Oui, bien sûr, regardez les gens dans les yeux. Ayez un regard complice, bienveillant, ouvert. Le regard permet de capter l'attention de votre auditoire. Donc n'hésitez pas à aller chercher le regard des gens qui sont en face de vous. Voici 4 conseils pour utiliser votre regard. Premier conseil, lorsque vous entrez dans une salle ou sur une scène, regardez directement votre public. Et même si la salle peut être intimidante, vous devez établir le contact. Deuxième conseil, regardez bien tout le monde sans vous limiter à balayer la salle du regard. Le balai, on le garde pour faire le ménage. Si le public est nombreux, vous devez déterminer différents repères dans l'espace, en posant votre regard sur les points les plus hauts ou les plus éloignés, puis ensuite vers le plus bas ou le plus proche. Appliquez cette règle même si votre public se trouve dans l'obscurité et que vous ne le voyez pas, car votre public, lui, vous voit. Chacun se sentira concerné par ce que vous dites et vous éviterez de perdre une partie de l'assistance au cours de votre intervention. Troisième conseil, gardez toujours le contact visuel avec le public, même si vous présentez des slides. Ne donnez pas l'impression que vous parlez à votre slide. Ce n'est pas à lui que vous délivrez des informations, c'est aux gens qui sont dans la salle. Donc parlez-leur et regardez-les. Quatrième conseil, offrez un regard empathique. Ça permettra de renforcer le sentiment que vous vous intéressez à votre public. Rappelez-vous que lorsqu'on prend la parole, c'est pour communiquer. Vous êtes là pour transmettre un message et non pour délivrer un fardeau. C'est aussi en regardant le public que l'on progresse. Il est votre miroir. Si vous lui souriez, il vous le rendra. Les cibles déplacement. L'objectif de cet exercice est de vous entraîner à aller d'un point A à un point B sans regarder le sol. Vous allez regarder essentiellement l'endroit où vous vous déplacez. Vous allez vers une porte, regardez la porte. Vous allez vers une chaise, regardez la chaise. Et ne regardez pas le sol qui va vous amener à la porte ou à la chaise. Vous êtes chez vous, dans une salle de réunion, prenez un petit peu d'espace quand même, vous installez des chaises un petit peu partout. Plus vous allez pouvoir faire des trajectoires importantes, plus vous allez travailler. Je m'installe sur cette chaise. Je me suis fixé pour objectif d'aller m'asseoir sur cette chaise en face, donc bien sûr, je vais la regarder, mais avant de partir, je vais choisir le tempo avec lequel je vais me déplacer. Je vais décider d'aller m'asseoir sur cette chaise avec une démarche très calme. Tout au long de ma trajectoire, j'ai regardé ma chaise. Je n'ai pas regardé le sol qui m'a amené à la chaise. Je vais maintenant m'asseoir sur cette chaise de manière un petit peu plus dynamique. Je regarde la chaise. Et je viens m'asseoir. Installez maintenant des chaises tout autour de vous. N'hésitez pas à aller travailler sur des distances assez longues. Et choisissez un tempo différent à chaque déplacement. Si au premier déplacement vous êtes allé vite, essayez de ralentir sur le deuxième, etc., etc., etc. N'hésitez pas à faire l'exercice sur 2 ou 3 minutes. C'est à vous de jouer.
les cibles regard. Alors, maintenant que vous savez qu'il faut regarder les gens dans les yeux, est-ce que vous connaissez le pourcentage de temps que l'on passe dans les yeux de la personne lorsque l'on discute en face à face? En moyenne, nous passons à peu près 30% de notre temps dans le regard de la personne qui est en face de nous. Sauf que vous allez avoir des gens qui vont vous demander beaucoup plus que ces 30%. Nous allons donc nous entraîner à être à l'aise en regardant quelqu'un beaucoup plus que 30% du temps de la discussion. Réalisez l'exercice suivant. Vous vous mettez une distance à peu près de quelques mètres et vous allez devoir regarder en fait la personne dans les yeux, ancré, les épaules basses. Pendant 1 minute, vous ne décrochez jamais de son regard. Vous n'avez pas le droit de parler, vous êtes détendu, vous devez respirer, vous avez le droit de cligner des yeux, mais vous ne devez jamais quitter la cible regard de la personne qui est en face de vous. Faites des essais sur 1 minute. Une fois que vous avez terminé cette minute, quittez le regard de la personne et détendez les yeux. N'hésitez pas à faire cet exercice plusieurs fois, vous allez voir que vos yeux vont se détendre au fur et à mesure des exercices. Si vous êtes seul, ce que je vous propose, c'est de vous mettre face à un miroir. Mettez-vous face à un miroir, assez loin, par exemple à 3 ou 4 mètres du miroir, et regardez-vous dans les yeux pendant 1 minute. Vous avez toujours le droit, bien sûr, de cligner des yeux, vous ne devez juste pas changer de cible regard. Vous restez dans le regard de la personne, c'est-à-dire vous. Vous referez un essai d'1 minute en vous rapprochant du miroir, puis un autre essai d'1 minute en vous rapprochant encore du miroir. L'objectif pour vous est d'aller tester des distances différentes. N'hésitez pas à faire 1 minute très très proche du miroir pour vraiment vous regarder dans les yeux, tout en gardant toujours le regard détendu. Si vous êtes seul, je vous propose ce dernier exercice. Vous vous installez devant le miroir de votre salle de bain. Vous avez tout installé autour de vous, vous vous regardez dans les yeux. Vous allez devoir réaliser, tout en vous regardant dans les yeux, toutes les actions qui vous amènent à vous brosser les dents, sans jamais vous quitter du regard. Vous allez devoir attraper votre brosse à dents, attraper le dentifrice, enlever le bouchon, mettre le dentifrice sur la brosse à dents, mettre l'eau, etc. Mais toujours en vous regardant les yeux dans les yeux. Vous allez sûrement faire des actions qui vont attirer votre regard. Vous ne devez jamais quitter votre regard dans le miroir. Entraînez-vous plusieurs fois et comptez le nombre de fois où votre regard va décrocher. Lorsque vous serez à 0 décrochage, vous aurez gagné. Amusez-vous bien.